Très bien, en tout cas, merci. Donc, on va passer directement la parole à Guillaume Lucas sur l'atelier Nouvelle mobilité en milieu rural. C'est bon. Bonjour à tous. Pour commencer la restitution, d'abord un merci aux intervenants et aux participants. Un des enjeux de l'atelier, c'était aussi d'exposer ces projets de mobilité et d'exposer aussi les difficultés qui se présentent. Et autant les intervenants que les participants ont eu l'honnêteté de ne pas trop enjoliver les choses et bien d'expliquer là où il y avait des écueils et des difficultés dans ces projets. Pour essayer de résumer les ateliers de la journée, moi j'avais noté 3 chiffres. Un élément de satisfaction sur lequel on va revenir, 2 constats importants sur la mobilité rurale, et puis 4 clés, 4 leviers pour avancer sur ces projets. L'élément de satisfaction, c'est ressorti à l'ensemble des ateliers, c'est le fait que la mobilité commence à être un élément important des démarches de territoire à énergie positive, des démarches de territoire à énergie à croissance verte. Donc voilà, une réjouissance, premier élément, il faut quand même le rappeler, une réjouissance de pouvoir intervenir sur ces sujets sur une journée TEPOS. Les 2 constats, c'est qu'en parlant de mobilité rurale, le premier élément, c'est une mobilité à inventer. D'un commun accord, on ne peut pas travailler sur la mobilité rurale en transposant des modèles urbains. Les logiques d'effet de masse n'existeront pas. Et donc, il faut inventer des nouveaux projets. Il faut essayer d'être plus juste, peut-être de travailler aussi avec l'urbanisme pour essayer d'apporter des systèmes plus adaptés. Autre constat aussi, c'est qu'il n'y a pas une ruralité, évidemment, il y en a plusieurs. Et donc, on est sur de l'artisanat pour intervenir sur ces systèmes de mobilité. Deuxième élément de constat, c'est qu'il y a déjà aujourd'hui beaucoup de projets. L'ensemble des intervenants, on prenait déjà beaucoup de temps à exposer chacun les avancées de chaque territoire sur tous ces sujets. Et ça foisonne. Donc il est important d'avoir des journées comme celle-ci pour aussi faire de l'échange de bonnes pratiques et faire de l'échange de questionnements. Les questionnements, justement, ils se résument dans les 4 axes. Les 4 axes, la première, c'est sur les solutions. Il n'y a pas une solution unique. Il n'y a pas une seule solution à proposer à un seul territoire rural. Il y a bien toujours un bouquet de services à imaginer. Un bouquet de services pour essayer de proposer un panel d'options pour se substituer à la voiture individuelle. L'urbaniste parlait tout à l'heure du développement des modes doux et des modes actifs. Dans la ruralité, ce n'est pas un gros mot. Il y a vraiment des choses à faire. Évidemment, ce n'est pas la seule solution, on l'imagine bien. On ne peut pas faire 40-25 km pour aller à la ville-centre facilement. L'autre élément aussi sur ces solutions simples, c'est qu'elles se combinent entre elles, que ce soit le covoiturage, que ce soit l'autopartage, que ce soit des lignes de transport collectif. Voilà, on peut combiner un peu l'ensemble de ces éléments, avec aussi un critère qui ressort plus qu'en milieu urbain, c'est le côté humain. Et justement cette relation humaine qui peut être créée via la mobilité. La mobilité comme lien social prend beaucoup plus de place dans le milieu rural qu'en urbain. Deuxième axe, c'est les questions de gouvernance. Là aussi, une demande de choc de simplification, clairement. Les compétences ne sont pas encore très claires. Alors ça évolue, ça bouge, les périmètres bougent d'un peu partout. Ce qui est apparu important, c'est de s'appuyer sur les ressources locales. Et de travailler à chaque fois avec les structures locales, qu'elles soient associatives, que ce soit les habitants, que ce soit les entreprises, pour porter des projets qui s'adaptent aux contextes locaux et aux dynamiques locales. Et puis, un vrai enjeu au niveau aussi financier, d'accompagner le porteur de projet, un minimum dans la durée, en partant du constat que la mobilité, c'est un choix de vie. Généralement, c'est des éléments qui demandent du temps en matière de changement, et donc il faut bien prévoir 1 ou 2 ans même minimum, pour avoir le temps de voir des évolutions. On n'est pas sur une approche instantanée où une fois que, excusez-moi du comparatif, mais que la climatisation est faite, la facture d'énergie baisse. Il faut le temps de s'approprier les nouveaux outils. Troisième axe, c'est la promotion. Pareil, un des éléments de constat quand on discutait autour de la table, beaucoup parlent d'expériences qui ont raté dans des territoires limitrophes, dans des territoires à côté. Souvent, ce qu'il apparaît aussi, c'est que les projets sont méconnus et du coup pas utilisés. Donc la promotion, faire connaître ces démarches qui sont novatrices, donc méconnues, qui malheureusement,
où malheureusement la demande n'existe peut-être même pas par méconnaissance des solutions qui peuvent être proposées. Il faut donner le temps de prendre le temps de faire de la promotion et de faire connaître ces démarches. Et puis, quatrième point, le point qui est apparu peut-être le plus important, c'est l'animation. Un vrai besoin de financement et d'accompagnement et de pérennité de l'animation sur les projets de mobilité pour faire vivre ces démarches. On est beaucoup sur la mise en relation des acteurs, comme on le disait juste avant, ce n'est pas de l'effet de masse, c'est des démarches individuelles. Donc il faut des animateurs qui soient présents. Une chance et une des pistes, c'est qu'on n'est pas sur des logiques de temps plein et c'est tout à fait compatible avec d'autres ressources locales. On a évoqué évidemment les maisons de service, mais aussi les missions énergie, voilà, où on peut avoir du coup une transversalité d'intervention pour proposer un panel de services, dont la mobilité pour les citoyens et pour les habitants et les entreprises d'un territoire. Voilà. Merci beaucoup.